Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'abri. Parce que hier, je lisais dans Yahukanan, Jean, et la résurrection de Lazare. Et ça restait sur mon cœur. Ce matin, je me suis réveillée, c'était encore là. Et je comprends pourquoi maintenant. Donc, on va aller voir ensemble le nom de Lazare. Quel est-il vraiment et qu'est-ce qu'il symbolise? Okay? Parce que chaque nom dans les Écritures, ce n'est pas un hasard. Tout est parfait avec notre Père. Donc, le nom réel en abri, c'est Alazar. Et avant de commencer, on va juste faire une petite prière, OK? Parce que j'ai prié avant, mais je vais être certaine que ce que je vais dire vient d'en haut. Père Tout-Puissant, je te loue et je te rends grâce de ce que tu nous as donné ton souffle mis à part. En Yahushua Mashiach, tu nous as accordé ton souffle mis à part pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité. Et je prie que c'est ce souffle qui parle à travers moi maintenant, en ton précieux nom, et le nom que tu as donné à ton Fils, Yahusha. Donc, on va aller voir Alazar. C'est le Strong 0499, ainsi que qui vient de 410 et 5826. On va aller voir ensemble. Donc, c'est Al-Hazar. C'est le titre honorifique du Père, mais son diminutif, Hal, et le mot, le verbe Hazar, qui est secourir, aider, protéger, entourer. Et ça, on va aller voir ça. Je vous les partage rapidement. Vous commencez à connaître la manière dont je fais mes capsules. Donc, Alazar, c'est le Strong 499, veut dire « Al a secouru ». J'ai enlevé le titre, je me permets de le faire, là, honorifique Dieu, qui est pour toutes les divinités, qui n'est pas le titre de notre Père. Donc, Al protège. Et je veux juste que vous reteniez le souverain sacrificateur, fils d'Aaron. Okay? Il portait le même nom que celui que Yahusha a ramené à la vie. Et il y en a eu plusieurs dans les Écritures. Il s'écrit Alaf Lamad Ayan Zayin Rash. Alaf Lamad Ayan Zayin Rash en pictogramme. Il vient de Hal et de Hazar. Donc, Hal, c'est le titre de tout ce qui est puissant. Hal, comme Hal, c'est puissant. Des hommes puissants de haut rang, des héros, des messagers. Et c'est aussi le titre de Hal, le seul vrai Hal, Yahuwah. Okay? C'est le raccourci de Ayal, qui est un bélier. Donc, qui symbolise aussi puissant. Et Ayal vient de Haoul, qui est le Strong 0193, et qui vient d'une racine du sens de tordre, c'est-à-dire être fort. Et si on va dans la grammaire d'Antoine Pape d'Olivet, je vous montre toujours les racines grammaticales qui nous dépeignent ou qui peuvent nous aider à comprendre encore plus. Donc, cette racine s'élève sur les signes réunis de la puissance, halap, et du mouvement extensif, le lamad. Les idées qu'elle développe sont celles de l'élévation, de la force, de la puissance, de l'étendue. Donc, c'est le titre de notre Père. Les Hébreux et les Arabes en ont tiré le nom de Hal, Dieu. Mais pour moi, on enlève ça, c'est Hal, son titre. Dans le style hiéroglyphique, c'est le symbole de la force excentrique. Dans un sens restreint, c'est tout ce qui tend vers un but. Donc, c'est, on dirait, vers. Vers quelque part, par, pour. Donc, le mot hasard
ou le verbe hasard, c'est un verbe, nature du mot verbe, aider, secourir, soutenir, être aidé. Donc, on va aller regarder maintenant les pictogrammes qui peuvent peut-être nous donner une idée encore plus profonde de ce que veut dire à hasard. C'est une tête de bœuf, ou on a vu tantôt, on pourrait dire un bélier. C'est l'autorité, la force à prendre, et c'est aussi la puissance, le potentiel. Le lamad, c'est un bâton. Il représente tout ce qui est leader, dirigeant, hein, un berger, un roi, c'est tout ce qui dirige et aussi ce qui enseigne. Hein. Un berger instruit ou un dirigeant qui instruit, qui enseigne ses brebis ou ses disciples. Le hayan, c'est un œil ou une oreille. Ça représente tout ce qui est voir, entendre, la faculté, l'expérience. Zayin, c'est un outil agricole ou une arme. Sa symbolique, c'est de séparer, de consacrer, de creuser, et symbolise aussi le sacrificateur, hein, qui offrait des sacrifices avec une arme, un couteau. Et le rash, qui est une tête d'homme, ça représente un chef, la pensée. Les hauteurs, ça représente aussi le souverain, le règne. Donc, on pourrait lire de droite à gauche, parce que dans l'abri, on a toujours une pensée cachée derrière chaque pictogramme. Donc, on pourrait dire que c'est le puissant dirigeant qui entend le sacrificateur souverain. On va comprendre parce que, justement, Alazar, ou celui qu'on appelait Éléazar, était le fils d'Aaron, c'est ce qu'on a vu, et il était dans la majorité des histoires sacrificateur, et quand Aaron, son père, est décédé, c'est lui qui a pris la charge et qui est devenu souverain sacrificateur. C'est pour ça que je trouve puissant que l'abri nous montre que le Père, hein, tout-puissant, entend les souverains sacrificateurs. Et qui est notre souverain sacrificateur? Alléluia! Donc, un endroit qu'on trouve le mot « hasard », c'est dans Tahalim 109, 26. « Secours-moi, Yahuwah, mon tout-puissant Halahim », okay, qui est le titre honorifique complet, qui est le diminutif de Hal 0410. « Sauve-moi, Yasha », comme dans Yahusha, okay, par ta bonté, qui est chassad ou par ta faveur. Et on va aller voir que dans Yahukanan, Jean 11, Yahusha est le secours de Yahuwah. Et on va lire l'histoire, parce que habituellement je mets plusieurs versets, mais là j'avais dans mon cœur vraiment qu'on lise ensemble l'histoire de Alazar, celui qu'on a renommé faussement Lazare. Okay. Un malade, Alazar, de Baït-Ania. On dit Béthanie, mais qui veut dire Baït, maison, Ania, affliction. Okay. Parce que, comme je vous dis, même les villes représentent quelque chose. Yahusha, tout ce qu'il a accompli, même on n'a pas tout ce qu'il a accompli, parce que Yahukanan nous dit qu'on aurait. Il n'y a pas assez d'un livre pour tout écrire ce que Yahusha a accompli. Mais les points principaux de son ministère, on les voit dans les Écritures. Le village de Mariam et de sa sœur Marthe était malade. Mariam, dont le frère Alazar était malade, avait oint le maître de parfum et lui avait essuyé les pieds avec ses cheveux. Les sœurs envoyèrent donc vers lui en disant « Maître, voici, celui que tu aimes est malade. » On a vu tantôt maison de l'affliction, il était affligé. Lorsque Yahusha l'entendit, il dit « Cette maladie n'ira pas à la mort, mais elle servira à l'estime ou l'honneur d'Alahim, notre puissant Père. Okay, parce que Alahim,
J'avais fait une recherche approfondie, vous pourrez aller voir, il y a une capsule dans YouTube là, qui parle de ce que signifie le titre. Hala, c'est le lien parental. Him, c'est commun. Donc, si on dit notre Père, on parle de Allahim. Afin que le fils d'Alahim soit estimé par elle. Hein? Le fils de qui? Le fils d'Alahim, le fils de son père. Hein? OK. Notre puissant père, ce serait le bon titre. Or, Yahusha aimait Marthe et sa sœur ainsi qu'Alazar. C'est pourquoi, ayant appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours. On pourrait penser que c'est un manque d'amour, mais je crois que c'est plus une obéissance au Père. Parce qu'il voulait, tu sais, s'il avait seulement été malade, est-ce qu'il aurait été Alazar? Est-ce qu'il aurait été le puissant qui secourt? Ça, j'étais rendu, j'ai monté. Là. Bon. Retournons à Yahuda. C'est le véritable nom pour la ville de Juda. C'est là qu'on voit comment ça a été tordu. Parce que dans le nom de Yahuda, de la ville, on voit le nom de Yahoua. Les disciples lui dirent, Maître, les Yahoudim, OK? Yahoudi, c'est le titre pour le peuple de Yahoua au singulier, et Yahoudim, c'est le titre du peuple de Yahoua au pluriel, et non juif. Cherchais à te lapider et tu y retournes. Yahusha répondit, en passant, la lettre J n'existe que depuis 500 ans, donc le nom du Messie ne peut pas être JC et son peuple ne peut pas commencer par la lettre J. Bon, petite parenthèse. Yahusha répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour, et non pas 24? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Ah, Yahusha nous a dit qu'il est la lumière. Il dit cela, puis il leur dit, « Notre ami Alazar s'est endormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Les enseignés ou les disciples lui dirent, « Maître, si s'est endormi, il se réveillera. » Mais Yahusha avait parlé de sa mort, alors qu'ils pensaient qu'il parlait de se reposer dans le sommeil. Yahusha leur dit clairement, « Alazar est mort. » Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. On voit que Yahusha obéissait. Mais allons vers lui. Thomas, qu'on appelle le jumeau, dit alors à ses compagnons, « Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. » Il était un petit peu incrédule, notre Thomas, mais ça ne l'a pas empêché Père de le sauver. Ainsi, lorsque Yahusha arriva, il trouva qu'il y avait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau. Et donc, il a attendu vraiment, parce que c'est après 3 jours, le corps commence à se décomposer. Et ça sent pas bon. Or, Bathania se trouvait près de Yerushalam, à une 15aine de stades de distance. Plusieurs Yahoudim étaient venus trouver Marthe et Mariam pour les réconforter au sujet de leur frère. Le véritable nom de Marie, c'est pas Marie, c'est Mariam. Martha, ayant appris que Yahusha venait, alla au-devant de lui, mais Mariam était assise dans la maison. Martha dit alors à Yahusha, « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Allahim te le donnera. » Yahusha lui dit, « Ton frère ressuscitera ou reviendra à la vie. » Martha lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, parce qu'elle connaissait les Écritures. » Yahusha lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Hein, il dit, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. »
OK? Il ne connaîtra pas la mort, la séparation de Yahuwah. Elle lui répondit, « Oui, maître, je crois que tu es le Mashiach. » C'est le titre honorifique, plutôt que Messie, qui veut dire « oint hein? ». Mais il est oint de quoi? Il est oint souverain sacrificateur ou envoyé messager du Père. Le fils d'Alahim qui vient dans le monde. En disant cela, elle s'en alla et appela secrètement sa sœur. Myriam en disant, « Le maître est ici et t'appelle. » On ne voit pas dans le texte qu'il a dit ça, mais je pense qu'elle était curieuse, notre Marthe. Quand elle entendit, elle se leva promptement et vint à lui. Et Yahusha n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. C'est pourquoi les Yahudim qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, voyant que Mariam se levait rapidement et sortait, le suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Mariam, arrivée là où se trouvait Yahusha et l'ayant vu, tomba à ses pieds. Écoute, Mariam, c'était son habitude, c'était une adoratrice. Hein? C'est elle qui a oint les pieds avec du parfum de Yahusha. Puis elle a été pardonnée de beaucoup de choses. Puis elle aimait son maître. « Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Yahusha, voyant donc qu'elle pleurait et que les Yahudim qui étaient venus avec elle pleuraient, gémit en son esprit et fut troublé. Et dit, « Où l'avez-vous mis? » Et lui dirent, « Maître, viens et vois. » Yahusha pleura. C'est pas pleurer, c'est pleura. Excuse-moi parce que c'est une traduction électronique. Mais en tout cas, c'est Yahusha pleura. N'est-ce pas le plus beau verset des Écritures? Notre maître avait des émotions. Il a pleuré quand il a vu Mariam pleurer. Les Yahudim disaient, « Voyez comme il l'a aimé. » Certains d'entre eux disaient, « Celui qui a ouvert les yeux des aveugles, n'a-t-il pas pu aussi empêcher celui-ci de mourir? » Ah, il connaissait quand même la puissance qui se manifestait à travers lui. Yahusha, donc, gémissant de nouveau en lui-même, hein, il a vu leur incrédulité, il a pleuré encore, vint au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était posée contre elle. Écoute, il avait mis une grosse pierre parce que il y en a qui avaient peur que de tout ce qui pourrait se passer, mais il mettait une pierre devant le tombeau hein, parce que ça sent les morts. Yahusha dit, « Enlève la pierre. » Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, « Maître, il sent déjà, il y a 4 jours. » Yahusha lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras l'estime d'Alahim ou la puissance d'Alahim? » Ils enlevèrent donc la pierre où était couché le mort, et Yahusha, levant les yeux, dit, « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est à cause de la foule qui se tient là que je dis cela, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » C'est les signes qui accompagnent. Quand il lui dit cela, il cria d'une voix forte, « À Lazare, viens !» Écoute, les traductions ont dit « sort », mais la racine hébraïque, c'est vraiment « viens ». Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes et son visage était enveloppé d'un linge. Yahusha leur dit, « Détachez-le et laissez-le aller. » C'est pourquoi beaucoup de Yahudim qui étaient venus à Myriam, qui avaient vu ce que Yahusha avait fait, crurent en lui. Okay? Parce que quand il a dit « Alazar, viens », eux savaient ce que ça veut dire. Et qui était Alazar? C'était un souverain sacrificateur. Hein? Donc, il savait ce que ça voulait dire. C'est pour ça que j'ai mis ici. Yahusha cria « Alazar, viens » ou « Tout-puissant secours, viens ». Okay? Il s'adressait à Yahuwah. Il s'adressait à son Père. Et il lui disait de sortir, de venir. Hein? Yahusha appelle. On va aller voir dans le lexique ancien hébreu, traduction Google, Hazar,
OK, ça veut dire l'aide, un assistant du secours. C'est fournir une assistance ou un soulagement à autrui. Celui qui vient en aide à quelqu'un qui a un problème ou un fardeau. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux de savoir que Al-Hazar, notre tout-puissant secours, vient. Ça, c'est le mot pour quand on voit Yahusha qui crie Al-Hazar, viens. OK? C'est pas, on voit pas le mot sortir, on voit vraiment que c'est viens. Et dans l'abri, ça veut dire marcher, aller, venir. On n'ira pas nécessairement parce que là, ça serait trop long. Mais c'est pour vous dire à quel point l'abri est puissant. Puis ça, c'était juste vous montrer dans Strong Bible, Lazare, c'est bien aimé. Al-Hazar. OK? H499. Maintenant, je vous amène dans le lexique Strong MCI pour vous montrer Hazar, de Al-Hazar. C'est bien le verbe aider, secourir, soutenir. Et on va aller voir quelques écritures. J'ai pas transcrit et changé les mauvais noms, là, mais c'est juste pour vous montrer à quel point l'abri est puissant. Yahuwah les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Tahalim 46.5. Yahuwah est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Yahuwah la secourt dès l'aube du matin. Tahalim 54.4. Voici, Yahuwah est mon secours, mon Al-Hazar. Le maître est le soutien de mon être. Tahalim 72.12. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Hazar. Tahalim 79.9. Hazar-nous, hein, secours-nous, Yahuwah de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Écoute, on pourrait continuer comme ça, hein. Tahalim 109, secours-nous, éternel, Yahuwah, notre Alahim, Yacha, par ta bonté. Yahuwah est mon secours. Yahuwah m'a secouru. Tous les commandements ne sont que fidélité, ils me persécutent sans cause. Je vais vous mettre le lien, secours-moi. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Puis on pourrait continuer. Je vais vous mettre le lien, vous aurez juste à aller cliquer, puis à vous amuser à regarder les versets. Hein? On voit tout le temps que c'est Yahuwah qui est notre secours. Mais la beauté, c'est que dans Tahalim 109.26, on voit que on crie à Yahuwah, ok, secours-moi Yahuwah, mon tout-puissant, Alahim, sauve-moi. C'est Yacha comme dans Yahusha. Yahusha démontre qu'à travers lui maintenant, qui est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Malak Sadak, hein, souverain de justice, Yahuwah l'entend. Yahuwah entend son souverain sacrificateur et il répond. Il est celui qui vient apporter la délivrance du Père. Donc, je voulais juste vous démontrer encore une fois à quel point l'abri est une langue qui nous fait connaître les profondeurs de notre Père et de son œuvre. Okay, parce que Yahusha était son messager, il est son oint, son souverain sacrificateur oint pour l'éternité. C'est lui qui est le médiateur entre Yahuwah et les hommes. Il dit qu'il prie pour nous aussi. Donc, si tu as un besoin, que tu as l'impression que ça pue, il n'y a plus rien à faire, t'es perdu, hein, comme Al-Hazar était, il sentait déjà, c'était impossible à l'homme.
notre souverain sacrificateur, Yahusha. Tu peux crier à lui et il dit qu'il intercède dans notre faveur. Et tu peux aller directement maintenant à travers lui, parce qu'il a tracé un chemin éternel. Par son sang, on a un accès 24h24, 7 jours sur 7. On a une libre entrée dans le sanctuaire et on peut demander pour du secours, de l'aide, pour la protection. Je vous aime. Soyez bénis.